Les frères Daemon et Viserys Targaryen ont presque toujours eu une relation conflictuelle basée sur l'amour et la haine. Après les événements de sang et fromage, Rhaenyra a confronté son mari et oncle sur le sujet et l'embrouille a pris de sacrées proportions, allant jusqu'à faire référence à leur frère et ou père, vous appelez ça comme vous voulez, le roi Viserys Targaryen décédé. Des questions subsistent alors. Viserys était-il jaloux de son frère Daemon? Est-ce que Viserys en avait peur? Ou est-ce que c'est tout simplement Daemon Targaryen qui se fait des idées? Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse. On va revenir du coup sur les deux premiers épisodes, ou du moins sur le dernier de House of the Dragon, saison 2, épisode 2, dans lequel cette fameuse embrouille entre Rhaenyra et Daemon arrive. Et on va revenir sur plein de petits points, sur l'histoire des deux frères, leur relation conflictuelle, que ce soit dans les livres comme Feu et Sang, j'en reparle un petit peu plus tard. Enfin voilà, accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers d'House of the Dragon. Let's go! Bon, déjà un petit peu de contexte, d'où vient l'embrouille entre Rhaenyra et Daemon Targaryen? Eh bien, comme vous le savez, dans House of the Dragon saison 2 épisode 1, on va dire ça de manière assez descriptive parce que c'est toujours intéressant à voir le détail de l'épisode en entier. Eh bien, Alicent, Rhaenyra découvre les restes du corps de son fils Lucerys qui a été assassiné par l'oncle du coup de Lucerys, Aemon Targaryen, grâce à son dragon Vhagar, vous vous rappelez, au final de la saison 1, 10e épisode qui était incroyable, et en voyant le corps de son fils Lucerys Velaryon, et non pas Targaryen d'ailleurs, eh bien Rhaenyra demande à ce qu'on lui amène Aemon Targaryen. Et vous vous en doutez, son mari Daemon Targaryen, en entendant ça, il est passé en mode c'est bon, je mets ma petite capuche et je pars directement faire tout et n'importe quoi et éliminer quelques personnes au passage. Donc il va engager 2 personnes qui sont sang et fromage, ou du moins qui sont surnommées sang et fromage, pour pouvoir éliminer Aemon Targaryen. Et bien entendu, Daemon, il en a parlé à personne de ce plan-là. Il a fait tout ça de son côté en mode c'est bon, c'est moi qui décide, il n'y a pas de souci. Sauf que, comme vous vous en doutez, le plan pour éliminer Aemon Targaryen n'a pas réussi, dans le sens où ils n'ont pas réussi à trouver, donc sang et fromage, ils n'ont pas réussi à trouver Aemon Targaryen lui-même. Et ils ont donc décidé de tuer un autre fils. L'épisode s'appelait Un fils pour un fils, vous vous en rappelez. Et ça a été malheureusement Jaehaerys, fils du frère de Rhaenyra et actuellement roi des 7 couronnes, Aegon II Targaryen. Et Jaehaerys qui est aussi accessoirement le fils de la reine Helaena Targaryen, qui est totalement innocente dans cette guerre, dans cet affrontement, comme l'a si bien relevé Rhaenyra. Mais bon, malheureusement, les deux soldats en ont fait qu'à leur tête. Est-ce que Daemon a demandé à ce qu'il tue n'importe quel fils? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, Rhaenyra, elle apprendra cela, enfin elle verra d'après le regard de notre bon Daemon que c'était bien lui qui avait fomenté ça. Et le problème, c'est que en faisant une telle action, ça affaiblit la position de Rhaenyra en tant que prétendante à la couronne, ou même en termes de soutien par rapport aux autres grandes maisons de Westeros, étant donné qu'elle passe pour une meurtrière d'enfants malheureusement. Et elle décidera donc, Rhaenyra, de confronter Daemon face à ce sujet-là, en lui posant une question assez simple mais néanmoins très pertinente. Est-ce que tu m'acceptes en tant que reine, ou t'es juste dégoûté de ne pas pouvoir encore obtenir le trône une nouvelle fois? Parce que bon, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, vous savez très bien, Daemon veut à tout prix le trône, pourquoi ça lui vient, d'où ça lui vient, etc. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, et de là il y a une embrouille l'embrouille prend une autre proportion, où il répond que son frère, il a toujours eu peur de lui, parce que justement il aurait pu lui faire de l'ombre, il lui faisait de l'ombre, etc. par rapport à ses prouesses, etc. Il appelle donc son frère Viserys, le roi Viserys Ier Targaryen, il le traite de lâche, et Rhaenyra lui rétorquera qu'il n'avait juste pas du tout confiance en lui, comme elle actuellement, suite aux agissements dans son dos de Daemon Targaryen, bien entendu. Et donc ça a eu pour conséquence que Daemon, il a été vachement vexé, il est parti avec Caraxès, je vous dirai un petit peu plus tard où, et je vous donnerai aussi des explications concernant la scène en elle-même qui a apporté pas mal de choses. Mais avant tout, répondons à une autre question, donc, parce qu'on va s'intéresser quand même à la relation entre Viserys et Daemon, et donc répondons, qui sont les frères Daemon et Viserys Targaryen? Déjà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, les deux sont les fils de deux Targaryens. Donc ces 2 Targaryens étaient Baelon Targaryen et Alyssa Targaryen, qui étaient frères et sœurs, comme vous vous en doutez. Et ce sont donc Daemon et Viserys, les petits-fils du roi précédent, Viserys Ier du nom. Donc ça peut être vite compliqué, mais je vais essayer de simplifier au mieux, qui était le roi Jaehaerys Targaryen. Les deux étaient extrêmement proches lorsqu'ils étaient enfants. Viserys est le premier-né, lui il était fan de la fête, etc. Pas très chaud pour le combat, et un peu, un peu gras, si on peut dire d'une certaine manière, ou du moins dans son histoire, tandis que Daemon, qui était le second, lui il était fan de joutes, des combats, des affrontements, etc. Et il a même reçu la lame d'Aegon le Conquérant de la main de son grand-père Jaehaerys Targaryen, donc il a reçu la noirceur, nom de la lame, comme vous vous en doutez, et il avait même été sacré chevalier à l'âge de 16 ans, donc vraiment Daemon,
grand guerrier dès le début, vous avez capté l'idée. Puis après les années sont passées, Viserys a été désigné comme roi suite au conseil qu'il y a eu à cause de ce qu'a mis en place Jaehaerys Ier du nom. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'héritiers potentiels. Et Daemon, pour soutenir la position de son frère Viserys, qui était l'un des plus gros prétendants au trône de fer, eh bien, il a formé une armée de mercenaires. Il a réuni une armée de mercenaires au cas où voilà, il faudrait combattre pour avoir le trône. Il était totalement prêt à la guerre. On pouvait considérer cela comme un acte de soutien. Mais en même temps, si le trône n'était pas revenu à Viserys et plutôt aux prétendants légitimes qui étaient du coup les enfants du premier fils du roi Jaehaerys Ier du nom, l'enfant plutôt qui était Rhaenys Targaryen, mais le problème c'était une femme, vous savez, elle est devenue la reine sans couronne. Elle avait déjà à l'époque un fils qui était Laenor Targaryen, qui devait être potentiellement aussi le roi des 7 couronnes. Et au final, vu que ça a été Viserys, ils n'ont eu aucun droit pour le trône. Enfin, vous voyez un peu l'histoire. Et on peut se dire que l'acte de soutien à ce moment-là de Daemon, c'était pas forcément pour amour pour son frère, mais par rapport au fait que ça le rapprochait beaucoup plus du trône. Et bon, là, c'est beaucoup de spéculation, parce que pour vous expliquer un petit peu ce que je vous raconte là, ça vient, bien évidemment, je le présentais tout à l'heure, de Feu et Sang qui est juste ici. Et donc, dans Feu et Sang, c'est des maîtres, enfin, c'est beaucoup de personnes qui racontent les événements qui se sont passés à l'époque. Et ce ne sont pas les personnages eux-mêmes qui nous les dévoilent. Donc, voilà, c'est sujet à interprétation. Mais voilà quel était un peu le constat par rapport à qui sera le prochain, la prochaine personne à s'asseoir sur le trône, qui était et qui deviendra Viserys. Et le problème, c'est que Viserys, en devenant roi, bah lui, il avait déjà exprimé le fait qu'il était pas très chaud pour devenir le roi des 7 couronnes. Il aurait préféré une vie rurale, mais malheureusement il n'avait pas le choix, c'était son devoir. Et sauf que Daemon Targaryen, son frère, en entendant ça, il était un peu en mode, enfin même totalement énervé contre lui, étant donné qu'il a quand même la chance de s'asseoir sur le trône de fer, chose qu'il aurait bien voulu avoir également. Et à partir de ce moment-là, il y a quand même eu une certaine tension entre les deux. Même si Viserys, il a toujours aimé son frère ardemment, il a toujours fait en sorte que Daemon fasse partie de son conseil, ou du moins il a essayé. Donc à un moment il a été grand argentier, il est passé aussi maître des lois, pour au final devenir commandant du guet, comme on a pu le voir dans le premier épisode d'House of the Dragon saison 1, mettre en place une justice au sein même de Port-Réal, faire en sorte de faire payer chaque crime qui existait. Même l'armée qu'il avait sous ses ordres, il a réussi à les faire passer comme des vrais, une vraie armée bien solide sur ses appuis, si on peut dire. Mais bon, il avait quand même, même s'il trouvait du plaisir par rapport à ça, il y avait quand même un délire un peu de justice brutale, comme vous l'avez vu. Il coupait des membres de personnes. Enfin voilà, si t'étais un voleur, on te coupait la main. Si t'étais un gars qui profitait d'autres femmes, par exemple, pouvait te couper ce qui te sert. Bon, je vais pas donner forcément le mot pour éviter de me faire striker, comme on dit dans le milieu. Et d'ailleurs, tous ces changements de positionnement au sein du conseil, parce qu'en fait il aimait pas trop être grand argentier ou maître des lois, mais c'est Otto Hightower qui avait poussé à ces changements là, parce que bon, les deux ne s'aimaient pas du tout. Ils avaient une inimitié, je ne sais plus comment on dit, pour dire tout simplement qu'ils n'étaient plus du tout amis. Enfin, qu'ils n'étaient pas du tout amis, pas plus du tout. Ils ne se sont jamais kiffés. Et c'est malheureusement au moment où il est devenu commandant du guet que Daemon il est devenu une plus grosse menace par rapport au trône, parce que si un jour il décidait d'attaquer Viserys et de le faire tomber, bah, il pouvait totalement, ou du moins fomenter une grosse armée, parce que vu que de l'intérieur de Port-Réal, il avait plein de gens sous ses ordres, ça pouvait être très compliqué. Et Otto avait aussi peur qu'il devienne le nouveau Maegor le Cruel, le roi Maegor le Cruel, qui est un des fils d'Aegon le Conquérant. Mais j'ai fait une vidéo bien explicative là-dessus, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Bref, donc voilà un peu pour l'histoire de Daemon et de Viserys au sein de ce règne qui les a touchés. Voilà, je vous raconte pas tout non plus parce qu'il y a pas mal de choses à raconter, mais c'est déjà les grandes lignes qu'il faut avoir en tête. Donc maintenant, intéressons-nous à la relation compliquée qui existe entre Daemon et Viserys, dans le sens où les deux ils sont toujours passés d'un côté un peu on s'aime, on se déteste, ou du moins tu m'énerves, tu me manques de respect, etc. Et puis ça a toujours été poussé par Otto Hightower, qui a toujours été là pour mettre en place des petits pions pour faire en sorte que Viserys il s'éloigne de son frère, même si c'était impossible parce que Viserys il avait toujours en souvenir cette relation qu'il avait avec son petit frère. Du coup Daemon, leur enfance, ça se passait super bien. Tâchait toujours à ses souvenirs d'enfance qui étaient quand même bénéfiques et positifs plutôt. Mais le truc qu'il détestait énormément, enfin la chose qu'il détestait énormément chez Daemon, c'était vraiment le côté ambition, qui a vraiment gâché un peu leur relation fraternelle et qui a montré du coup plusieurs écarts de Daemon au cours de sa longue histoire, au cours du règne de son frère. Donc on se rappelle notamment lorsque Viserys a perdu sa femme et son fils, donc sa femme Aemma et son fils mort le premier jour malheureusement, qui était Baelor Targaryen, nom donné par rapport à leur père, à Daemon
et Viserys, et il l'avait appelé, vous vous en rappelez dans l'épisode 1, l'héritier d'un jour, donc ça il l'avait pas du tout accepté. Ce qui a eu pour effet que Viserys choisisse Rhaenyra comme successeur, comme héritière légitime au trône de fer, ce qui n'a pas du tout aimé Daemon, vous vous en rappelez également. Parce que normalement, c'est à lui que devait revenir le trône, s'il n'avait pas d'héritier mâle, bien entendu. Il est parti faire la guerre au degré de pierre sans l'en informer, donc sans informer Viserys. Il a voulu prendre la main de Mysaria, qui était voilà, une personne qui travaillait qui vendait son corps sans en référer à Viserys encore une fois, alors qu'il avait déjà une femme. Enfin vraiment, il a fait énormément de choses pour énerver son frère par rapport à des choses qui lui semblaient légitimes, c'est-à-dire le trône devait lui revenir et ça a toujours été son objectif du début à la fin au petit Daemon. Et il a même bien entendu profité de Rhaenyra et s'est marié avec elle plus tard sans encore une fois en référer à Viserys. Enfin, voilà, il a vraiment toujours eu des actions très compliquées avec son frère, il y a des querelles puis des réconciliations, mais du coup par rapport à toutes ces décisions qui ont été mises en place par Viserys et les actions de Daemon, est-ce que on peut se dire que Viserys était jaloux ou terrifié par rapport au personnage de Daemon, son frère? Vous répondre assez simplement non. Il a toujours, en fait, Viserys, il a toujours admiré son frère par rapport à ses prouesses en tant que guerrier et dans le fait que c'était un chevalier. Enfin voilà, vraiment, il avait peur de rien. Mais du coup, est-ce que Viserys en avait peur? Eh bien, oui, mais pas parce que, comme l'a annoncé donc Daemon lors de sa confrontation avec Rhaenyra dans la série, dans l'épisode 2, c'est pas parce qu'il avait peur qu'il lui fasse de l'ombre, c'est juste qu'il avait peur qu'en tant que roi, il fasse tout et n'importe quoi, et parce que, bien entendu, il ne pouvait pas lui faire confiance. Le gars, c'est un total électron libre. Tout ce qui compte, c'est lui, ou du moins, il y a des personnes qui vont compter pour lui, mais il y aura toujours ses intérêts qui seront au-dessus de ceux des autres. Et ça, elle l'a bien relevé Rhaenyra lors de leur embrouille. Et celui, au final, qui était jaloux et envieux, c'était Daemon. Parce qu'il a toujours voulu avoir le trône, il comprenait pas et il était énervé que Viserys puisse s'asseoir sur ce trône alors qu'il n'en voulait pas du tout. Et puis à chaque fois, ces actions, ça a toujours été des actions pour se rapprocher un peu plus du trône. Bon, il s'est marié avec Rhaenyra, mais pour devenir roi, et encore là, vu que le trône a été usurpé, il n'est pas vraiment roi, et même s'il l'était, il deviendrait ce qu'on appelle un roi consort, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas le véritable roi d'une certaine manière, un peu comme Alicent, il n'est pas le véritable roi, il n'est pas le dirigeant de cette couronne, il ne peut pas s'asseoir sur le trône de fer, ou du moins être le dirigeant officiel, et donc comme Alicent, qui est elle la reine, qui a été la reine quand elle était mariée donc à Viserys et qui dirigeait mais sans vraiment diriger parce que c'était toujours Viserys qui avait le pouvoir absolu. Et par rapport à comment Daemon a dépeint Viserys lors de sa confrontation avec Rhaenyra, ça montre encore une fois qu'il n'a pas compris son frère, il n'a pas compris ses agissements totalement, il a toujours été obnubilé, enfin le fait d'être obnubilé par le trône, ça a biaisé sa manière de percevoir son frère, même s'il l'aimait terriblement, et ça on le retrouve principalement dans la série, parce que sinon dans le bouquin on n'a pas forcément l'impression qu'il y a ce truc là. Bon, je vous le remonte encore une fois, Feu et Sang qui est vraiment fou, voilà, allez le lire, bien entendu c'est super intéressant. Et du coup oui, il a toujours soutenu, comme on a pu le voir dans la série, lorsqu'il a perdu Baelor, bien il a poussé Rhaenyra à soutenir son père dans ces moments très durs, vu qu'il avait perdu sa femme plus un potentiel fils. Il essaye de toujours faire en sorte que les gens qui sont autour de lui respectent le roi Viserys, comme on a pu le voir lors de ces échanges, on va réussir à parler, avec Corlys Velaryon avant qu'il parte en guerre dans les degrés de pierre. Quand il est alité et qu'on voit qu'il est extrêmement malade lorsqu'il est marié avec Rhaenyra, donc Daemon, on voit donc Viserys sur son lit en mode très fatigué et tout, il est extrêmement attristé de voir son frère, et que bien sûr quand il tombe, il trébuche avant de se rendre sur le trône de fer, lorsqu'il est vraiment là au bout de sa vie, on est sur la dernière journée du reste de sa vie, il me semble, enfin, avant sa mort, pas le reste de sa vie, pardon, il fait tomber sa couronne et tout, mais Daemon vient l'aider, vient lui chuchoter tu peux pas t'arrêter là maintenant, faut que tu arrives jusqu'à ton trône, et il l'aide à le faire, il l'aide à monter les escaliers et d'arriver jusqu'au trône de fer et de s'asseoir dessus, il lui pose la couronne sur sa tête. Enfin, vraiment il y a toujours ce côté mon frère je te respecte, je te respecterai toujours même si t'étais un roi faible, voilà, je t'aime quand même terriblement. C'est pour ça aussi je pense qu'il n'a pas accepté du tout quand Rhaenyra lui a parlé n'importe comment dans l'épisode 2, saison 2, vous avez compris, et qu'il est parti donc avec Caraxès potentiellement à Harrenhal, le château de Harrenhal, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est un endroit qu'il faut arriver à maîtriser, ça leur permettra de gagner un grand avantage du côté des Noirs, donc à voir s'il réussira, mais d'après le teaser ça va être très très stylé et ça va être très sanglant. Donc pour patienter, si vous vous demandez qui est du coup Maegor le Cruel, le roi Maegor le Cruel, et bien il est d'ailleurs l'un des plus cruels terriens qui n'a jamais existé, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Et sinon, si vous vous demandez quelle est l'histoire de Vermithor le dragon, l'un des dragons les plus puissants qui est actuellement en activité dans la danse des dragons, j'ai fait une vidéo juste ici. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut.